السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. الوغ كملنا مع لي شامبينيون لي فيريفورم. دوكا نبداو لي شامبينيون فيلامونتو. نبداو بلو بروميير كور اللي عندنا لاسبرجيلوس. L'aspergillose, c'est une maladie اللي تقسنا généralement les poumons. واللي يديرهم هما des aspergillus. Ce sont des champignons filamenteux septonnés. وهذه c'est une mycose profonde ماشي superficielle contrairement à la اللي راح نقراوها من بعد. Donc on a comme définition mycose cosmopolite ubiquitaire atteignant principalement le poumon et ses annexes. L'agent, l'aspergillus, moisissure à filament cloisonné hyalin. Adna l'aspergillus fumigatus est l'espèce l'espèce la plus souvent impliquée en pathologie humaine. Adna bzaf les espèces, mais le plus important c'est l'aspergillus fumigatus. Les autres adna flavus, nidulans, niger, versicolore et terreuse. Donc نحكوا على la morphologie تاعهم كيفاش تجي جايه. فوالا هذا انا ديسينيتو دو بريفيرونس كل واحد يديسيني وحده ديسان تاعو باش يشفى عليه يعني. دونك قلنا سي ان شامبينيون فيلامونتو سبتونيسات. هضرنا على لي فيلامون لي ميسيليوم سبتوني ولي سيفون. سبتوني شوفوا كل وحده تجي وحده وكل واحد نوايو تاعها جوغ كل واحد في سيتوبلازم وحده. هذا لو ميسيليوم. ابري جينا لو بي هنايا هذا لو بي. وهنايا عندنا لو كونيديوفور. هذا لو كونيديوفور. ابري هادية سي لا فيزيكول. بعد يجونا لي فياليدي هادوما اليوم هكا. هادوما سون دي فياليدي. enfin عندنا لي كونيدي. لي كونيدي يجونا regroupés en chaînettes هادوما. ce sont les كونيدي. متكفينيش بلاصة باش نكتبهم. دونك هذا لو ميسيليوم. Le mycélium septonné. Après le pied, en bas le conidiophore. On va qualifier la vésicule, les règles بالصفر. وهذوما les فياليدي enfin les conidés. هاوليك ان ديسين يصلح شوية من ميستيديا. mycélium, le pied, le conidiophore, هذه la vésicule, هذو les fialides وهذو les conidiophores. Donc les caractères généraux, c'est un champignon saprophyte نلقاوه في la terre, في les plantes, les débris végétaux ويكون من كاين l'humidité بزاف. Ils poussent très rapidement en culture, leurs cultures sont colorées et elle est sensible à l'actidione. Il a une reproduction asexuée ou sexuée chez quelques espèces. Donc le pouvoir pathogène, la petite taille des spores, inhalation facile. Les spores, l'inhalation تكون l'inhalation des spores. La contamination تكون par inhalation des spores. Ou la petite taille تاعهم راح تعاونهم. Thermotolérance 55 degrés l'aspergillus fumigatus تقدر تريزيستي à 55 degrés وchez les autres تكون à 37 degrés. Adhérence à la membrane basale via le fibrinogène, l'aminine, le fibronectine, etc. يسقلنا في la membrane basale par le fibrinogène ou le laminine, le fibronectine. Il y a des nécroses par des toxines nécrosantes. Et ça, on a des micro-lésions et ulcérations vasculaires. Puisqu'il reste les vaisseaux. L'aspergillus flavus, c'est la toxine alpha-toxine B1, genèse de cancer hépatique. Il y a des cancers hépatiques. Je fais les cancers hépatiques. Aspergillus flavus, encore autant une tropisme vasculaire, on a les vaisseaux tannés. Donc les facteurs favorisants, on a des facteurs locaux, généraux et environnementaux. C'est l'environnement. Donc les facteurs locaux,
par la perte d'intégrité des épithéliums, altération mucociliaire, cavité résiduelle abcès tuberculose. Cavité résiduelle اللي عندهم tuberculose ولا sarcoïdose etc. تجيهم une cavité. Alors يجي l'aspergillus لتما. Les facteurs généraux, l'immunodépression comme d'habitude, diabète, anémie aplasique, hémopathie maligne. Dans l'environnement, toutes sortes de poussières disséminent les spores. La poussière. Le mode de contamination qu'on a par inhalation de spores le plus souvent, il atteint préférentiellement les poumons ou les vaisseaux, ou la contamination directe par disposition de spores sur des plaies est possible. تقدر تصرالنا une contamination directe, يجوا les spores sur les plaies. Voilà. Donc نهضروا على les aspergilloses pulmonaires. C'est la plus fréquente. عندنا يصرى un aspergillome. تاني عندنا des formes localisées. عندنا l'aspergillose pulmonaire invasive ou l'aspergillose immunoallergique. نبداو بالaspergillome. L'aspergillome هو colonisation d'une cavité préformée secondaire à une tuberculose ou sarcoïdose. تكون déjà كاينة une tuberculose ou bien sarcoïdose تكون عندنا la cavité هذيك يجي l'aspergillus لتما وتصرالنا l'aspergillome. La balle fongique trophe aspergillaire envahit toute la cavité signe radiologue du grêlot. La radiographie نشوفوا les signes de grêlot. La balle fongique c'est une atteinte extramuqueuse, généralement très les sinus maxillaires. Ou tani c'est une atteinte extramuqueuse, très les sinus maxillaires ou souvent d'origine dentaire. La radiographie, نشوفوا le signe de grêlot. حاوليك le signe de grêlot. هنا راه يتبان خير. Voilà. Donc في la clinique تكون عندنا tout expectoration, fièvre, résistance aux antibiotiques malgré نديرو l'antibiotique تقعد كاينه la fièvre, asthénie, amaigrissement ou les toxines nécrosantes mais تصرالنا des hémoptysies récidivantes ou parfois cataclysmique. هذا cataclysmique يهدد لنا pronostic vital. Déjà كي نشوفو des hémoptysies c'est grave. كملنا مع l'aspergillome, نروحو les autres formes localisées. هادو ils sont de bons pronostics. Le plus souvent عندنا les formes localisées عندنا sinusien, bronchique ou pleural. Sinusien le plus souvent تكون unilatéral et maxillaire. Sinusite chronique souvent d'origine dentaire. Bronchique, troubles ventilatoires, et ça en a des troubles ventilatoires ou pleural, pleurésie purulente. L'aspergillose pulmonaire invasive, elle est de très mauvais pronostic. La mortalité est supérieure à 50% malgré le traitement. Le facteur favorisant majeur, c'est la neutropénie profonde et prolongée. Neutropénie, c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles يكونوا ناقصين. Elle est inférieure à 0,5 g par litre pendant plus de 10 jours. Doit être évoqué chez tout immunodéprimé avec fièvre résistance, plus de 48 heures à une antibiotique à large spectre. Le scanner نشوفو un signe de halo, un filtre pulmonaire associé au signe de halo. Le signe de halo genre un laisserait hémorragique entourant le foyer rond d'infarctus. حاوليك le signe de halo. Tardivement qu'on a le signe du croissant gazeux ou excavation traduisant une nécrose. Voilà.
Donc, à l'aspergillose immunoallergique, le champignon filamenteux se comporte comme tout autre allergène et peut entraîner 4 tableaux. Ça, on a l'allergie. شغل كيما يدخل un allergène antigène من برا. عندنا l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, maladie de Hansen Pepys, اسمها هكا. l'asthme aspergillaire, l'alvéolite allergique ou la sinusite fongique allergique. هذه la sinusite fongique allergique تقسنا les sujets jeunes. sinusite persistante طول. ونشوفو hyper-eosinophilie sanguine. يكون عندنا بزاف لي polyneucléaires eosinophiles. Voilà. هادوما pour l'aspergillose pulmonaire. قلنا عندنا aspergillome, des formes localisées. L'aspergillose pulmonaire invasive, هذه c'est la plus dangereuse. Ou l'aspergillose immunoallergique. En tout cas, pour les aspergilloses extra-respiratoires, on a des aspergilloses superficielles ou profondes. Profondes qui sera par diffusion hématogène aux organes au cours d'une aspergillose pulmonaire invasive. Qui sera l'aspergillose pulmonaire invasive اللي حكينا عليها هنا هذه؟ راح تصير لنا aspergillose profonde par diffusion hématogène. تروح les organes واحد آخرين. Ou pour l'aspergillose superficielle, on a des automycoses, des aspergilloses oculaires ou des aspergilloses cutanées. Automycose, c'est une infection de l'oreille externe. C'est l'aspergillus niger. L'aspergillose du conduit auditif externe est favorisée par des lésions préexistantes. Eczéma, otorite chronique, malformation et par l'usage des corticoïdes locaux. هاي مليك des photos على les automycoses. Déjà là. L'aspergillose oculaire, post-traumatique, kératite, choriorétinite. Voilà l'aspergillose oculaire. Ou l'aspergillose cutanée, infection de la peau, c'est rare. Les immunodéprimés. Infection multiple chez les grands brûlés. Et عندهم des brûlures. Aspergillose cutanée. Donc, le diagnostic, on peut dire des prélèvements, l'examen direct, la culture, examen anapathe, on détecte les anticorps circulants, détection d'antigènes sériques, ou on a des signes non spécifiques. Donc, on peut le prélèvement, on dit des prélèvements respiratoires, le liquide branchion alvéolaire, la transtrachéale, valeur supérieure à celui des expectorations. On dit le tenir des hémocultures. Souvent, quand on est négatif, c'est les aspergilloses invasives. L'examen direct, je vous des filaments mycéliens de type aspergillaire, condiophore et tête aspergillaire. Je fais la morphologie. La coloration, il y a de l'opar comoroki de Grocco, bien par Gemsa. La culture, tu gonfles le milieu de Saboro, son actidione, puisqu'il est sensible à l'actidione, qui m'a collé il est sensible à l'actidione. Le milieu à l'extrait de Malte, au milieu de Xapak, je fais à le milieu. L'aspergillus pousse en 3 à 5 jours à 37 degrés. L'examen anapathe, je vous défile dans mon mycélien, coloration non spécifique, les matines iosine safrane ou bien par le passe, ou bien spécifique par la coloration argentique. Donc l'examen anapathe a des colorations non spécifiques ou des colorations spécifiques.
La coloration spécifique par l'argentique. Tani détective les antigènes circulants. C'est un argument majeur pour le diagnostic des aspergillus localisés immunoallergiques. Détection d'antigènes sériques, argument biologique majeur pour le diagnostic des aspergillus invasifs par ELISA. Officine non spécifique, نشوفوا une hyperéosinophilie sanguine ou l'augmentation des IgO totales. هذه في l'allergie. Donc, la détection d'anticorps circulants pour les aspergillus localisés ou immunoallergiques ou d'antigènes sériques les aspergillus invasifs. Pour le traitement, l'aspergillon, traitement chirurgical, l'aspergillus localisé, on dire chirurgie, curetage ou drainage, ou un antifongique oral. L'aspergillose invasif, en première intention, dire le voriconazole en IV, l'emphofongique B, l'éposomal en IV en deuxième intention, qui تكون عندنا une intolérance ou l'échec de voriconazole. L'aspergillose immunoallergique, l'anti-inflammatoire, les anti-inflammatoires, les bronchodilatateurs, les mucolytiques. Bronchodilatateurs à la gélase. Alvéolite, corticothérapie, traitement empirique, suspicion d'aspergillose invasive sans preuve mycologique chez des neutropéniques, médolymphotyricine B, liposomal ou caspofungine. Donc à la prophylaxie, chimioprophylaxie primaire de l'aspergillose invasive, posaconazole. Posaconazole et micafungine, mécamine R تاني. Donc la prophylaxie عندنا une chimioprophylaxie, نمدو le posaconazole, micafungine. Voilà, merci.